Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens pour les consultations privées et pour tous les tarots et oracles que j'utilise. Allez, on est parti. Vous avez le 7 de coupe, la reine d'épée, l'as d'épée, valet d'épée et la lune, et le 8 de bâton pour finir. Ok. C'est intéressant, votre tirage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... une espèce de clarification, là, cette semaine. Euh, un peu comme si... ouais, comme si la question c'était comment on passe du rêve à la réalité. Euh, comment on passe du rêve à la réalité et comment aussi euh, comment on passe de l'illusion à la réalité aussi, au discernement en fait. Ouais, il y a une histoire de discernement cette semaine. Euh, bon, allez, on va prendre les choses dans l'ordre et puis ça va se s'éclaircir au fur et à mesure. Vous entrez dans la semaine avec ce set de coupe. Alors le set de coupe, c'est du choix. C'est du choix, c'est différentes options, c'est le fait de prendre le temps d'examiner les différentes possibilités que vous avez. C'est aussi une carte qui parle d'illusion et de possiblement rester scotché devant les différentes options qu'on a, de ne pas arriver à se décider ou de carrément se faire des illusions. Alors là, on a quand même cette idée de rêver à différentes possibilités, à différentes choses. J'ai à côté cette reine d'épée dans la représentation aussi. On a quand même une femme qui a un esprit là qui... Alors on peut avoir l'idée d'un esprit qui parle à travers elle. Ça peut être aussi le côté, il y a un côté un peu enfantin ici sur ce visage, de laisser l'enfant intérieur parler. Moi, j'ai cette sensation de laisser s'exprimer quelque chose qui justement est un peu en dehors du rationnel, en dehors du contrôle du rationnel. Il y a quelque chose là qui se libère aussi. Vous étiez, vous êtes peut-être encore un peu, votre état d'esprit, as d'épée, il y a quelque chose qui se libère, vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de voir clair, d'exprimer clairement quelque chose. Là, la représentation, c'est j'ai aussi besoin de sortir d'un labyrinthe. J'ai besoin vraiment de trouver la sortie, j'ai besoin de dire clairement, j'ai besoin... Dans l'expression, l'expression est importante pour vous cette semaine. Et elle est d'autant plus importante que j'ai l'impression que dans le fait d'exprimer, de dire, ça va vous aider vous-même à clarifier une situation. Ça va vous aider en parlant, à avoir les idées plus claires pour peut-être faire un choix si vous avez plusieurs options et qu'il faut vous décider sur quelque chose. En parlant, ça va vous permettre aussi de changer peut-être votre représentation des choses et d'avoir un état d'esprit plus clair. On a une façon de voir des choses là où on avait plein d'options et on était peut-être un peu, j'allais dire prisonnier dans sa tête, c'est peut-être pas le mot. Euh, si on est prisonnier en fait avec le set de coupe, on s'en rend pas compte. C'est une espèce de prison dorée. On est juste hypnotisé comme un papillon pourrait être attiré par la lumière. Et puis voilà, on se rend pas compte. Mais là, il y a quelque chose qui se clarifie. Je vous disais en début de tirage, j'ai cette sensation de passer du rêve à la réalité et de peut-être l'illusion au concret aussi, à trouver
Là, il y a une recherche de trouver la sortie, de trouver la voie, de trouver les solutions pour revenir à du terre-à-terre. Votre force cette semaine, c'est un valet pas de bâton, de bâton. Un valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans la recherche. C'est un valet, donc on est au début, une énergie débutante dans quelque chose. Votre force, c'est justement d'enclencher de l'action avec le bâton, d'enclencher de l'action pour tester à droite et à gauche. C'est bien joli d'avoir plusieurs options, mais là on vous dit en force, faites des expériences. N'aie pas peur d'aller picorer aussi, un jour à droite, un jour à gauche, on s'en fout. Il peut y avoir ce côté un petit peu brouillon avec le valet de bâton, où on essaye un truc le lundi, on essaye un autre truc le mardi, on est porté par cette énergie de feu de bâton, cette énergie de dynamique, où on est curieux, on a envie de découvrir un peu comme un gosse. Donc, on explore. C'est ok. En faisant cette exploration, mais dans la matière, ça vous aidera à avoir une réflexion beaucoup plus claire et à prendre une décision. Alors que si vous restez dans la théorie, dans la projection, sans essayer sur le terrain, là vous vous perdez dans le labyrinthe. Et il y a la possibilité effectivement de se faire des illusions. Parce que tant qu'on n'est que dans la projection, dans le film qu'on se fait d'une situation, c'est super facile de se faire le film à sa sauce et du coup de se faire des illusions. J'ai quand même 2 cartes dans votre tirage qui me parlent d'illusions. La lune peut parler d'illusions et vous l'avez en challenge. Donc pour moi, il y a la possibilité de vous faire des illusions sur quelque chose. Disons de vous représenter une situation pas telle qu'elle est vraiment. De peut-être imaginer que tel truc va être fait pour vous, alors que si vous essayez dans la matière, vous allez peut-être vous apercevoir que non. Ou cette chose, cette activité, ce projet ou cette personne, oui, c'est fait pour vous, mais dans la façon dont vous vous êtes représenté, comment vous allez le faire, là, non. Il faut s'y prendre autrement. Donc vous entrez dans la semaine avec ces possibilités et ces rêves et peut-être le fait de rester hypnotisé sans vraiment agir devant quelque chose. Ce que vous voulez dépasser ça, vous voulez avoir du discernement justement. La reine d'épée, elle a cette capacité à prendre de la hauteur. Symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est une énergie, alors je dis là parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, c'est juste une énergie féminine, mais c'est indépendant aussi du sexe. L'énergie de la reine d'épée, c'est symboliquement cette capacité à justement rester dans l'ouverture, on est dans une énergie féminine, rester dans l'ouverture malgré qu'on ait traversé des situations compliquées, malgré des ruptures, malgré des échecs. Ça lui a donné, c'est une énergie de résilience, la reine d'épée. Ça lui a donné cette capacité à voir plus loin, à voir plus clair, à ne pas se laisser abattre par les difficultés. La reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Et précisément, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir ce discernement. Que l'extérieur ne soit pas en train de vous la faire à l'envers. Parce que se faire des illusions, c'est pas que vous, d'accord ? Il peut y avoir aussi une part de vous qui est empêtrée dans de l'illusion parce que l'extérieur vous a mis sous le nez un côté lumineux, un côté séduisant, un côté bling-bling, devant lequel vous êtes hypnotisé, comme je vous disais tout à l'heure, comme un papillon par la lumière. Mais c'est pas parce qu'on vous a servi des images toutes belles et toutes lumineuses que c'est la réalité. Et là, on vous dit, mais va te frotter à la réalité. C'est aussi, est-ce que la réalité vient rejoindre les rêves que tu fais pour ceux qui sont par exemple au début d'une relation. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous avez eu quelques échanges et puis cette personne vous a fait
voilà, vous avez peut-être fait des propositions, des promesses, tu vas voir, ça va être bien, on va faire ça, on va faire ci, bon, vous en rêvez, c'est top. Maintenant, vous en rêvez, il y a quand même une part de vous qui s'y perd un petit peu. Et là, on vous dit, pour savoir clairement comment te repérer par rapport aux propositions qu'on t'a faites, ne reste pas uniquement dans le mystère. La lune, c'est une carte mystérieuse, c'est une carte d'ombre, on est dans le monde de la nuit. Donc c'est aussi une carte qui parle d'insécurité, de peur, de... Ne reste pas à ne pas savoir. Là, on vous dit en challenge, si effectivement on t'a fait des propositions, va vérifier, ça sera ta force, dans la matière, est-ce qu'effectivement ça tient la route? Est-ce qu'effectivement la personne qui t'a proposé quelque chose, est-ce qu'elle joint les actes aux paroles cette semaine? Est-ce qu'il y a une vraie ouverture? Est-ce qu'il y a un vrai échange? Là, on a quand même la notion d'ouvrir sa porte pour laisser entrer l'autre dans son espace. Alors, est-ce que c'est à vous d'ouvrir votre porte, de ne pas rester simplement dans le fantasme de quelque chose, mais de rester, c'est facile de rester dans le fantasme, par exemple, de vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un, et puis de rester cloîtré chez soi, parce qu'en même temps, on a peur de se prendre un râteau, on a peur d'être rejeté, on a peur que ça marche pas, alors on reste dans du virtuel, dans du rêve, bon, ça va être... Par exemple, être sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, vous passez des heures à écrire à quelqu'un, mais quand vient le moment de se rencontrer en vrai pour voir si ça colle, ah bah non, on va attendre, j'y vais pas parce que quelque part ça me fout la trouille. Là on vous dit non, reste pas là-dedans, ça t'aide pas ça. Ça t'aide pas. Il faut que tu aies, et vous voulez avoir une idée claire, vous voulez sortir de ce côté je m'y perds. Ok. Donc, enclencher de l'action. Alors, est-ce que c'est à vous d'ouvrir une espèce de porte symbolique pour laisser entrer quelque chose ou quelqu'un dans votre espace? Est-ce que c'est à vous d'aller frapper à une porte pour qu'on vous ouvre, d'aller essayer des choses? Il y a peut-être quelque chose à offrir. Est-ce que vous attendez qu'on vous offre quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir? Là, j'ai quand même deux personnages qui sont tous les deux dans l'ouverture, dans l'envie de se rencontrer, dans l'envie de s'offrir quelque chose, dans l'envie de passer un bon moment. On est au démarrage de quelque chose, c'est un valet. Donc, allez vers ces énergies de démarrage pour en avoir le cœur net. J'ai le sentiment que vous allez le faire. On est dans les bâtons aussi. Les bâtons, c'est l'envie, c'est la passion aussi. Donc pour ceux qui sont au démarrage de quelque chose qui implique des sentiments, alors peut-être des sentiments amoureux. Si c'est pas des sentiments amoureux, il y a au moins de l'attraction physique, il y a une envie. Et puis si c'est pas amoureux non plus, enfin si c'est pas relationnel, sentimental, on va dire, il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre aussi du passionnel, de la passion, vous sentir transporté pour quelque chose, pas forcément pour quelqu'un, mais pour quelque chose, pour un projet. Mais de la même façon, le projet, il faut bouger. Il faut frapper à des portes, il faut offrir, là pour le coup, c'est peut-être aller offrir des compétences, aller offrir des idées pour donner corps à quelque chose. Il faut tester. Et il faut en parler. Et ça, vous le savez et vous le sentez parce que c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez vous exprimer. Vous voulez dire ce qui vous anime, vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur, vous voulez dire aussi dans quoi vous êtes en train de vous perdre. Vous voulez dire ce que vous avez en tête, à la fois ce qui vous plaît, ce qui vous attire et aussi ce qui vous insécurise et ce qui vous fait peur. Vous avez envie de sortir ces choses-là de vous pour pouvoir aussi les regarder. Vous voyez cette épée là qui symbolise la décision, la pensée claire, elle est au-dessus de ce labyrinthe. Cette reine d'épée, elle a une capacité aussi à prendre de la hauteur sur les choses. Donc symboliquement, j'ai aussi besoin de parler pour pouvoir quelque part sortir de moi-même et pouvoir observer avec de la hauteur tout ce qui était peut-être un peu bloqué à l'intérieur de moi et qui faisait que quand je suis dedans,
Ça me semble être un labyrinthe. Quand je suis dans le labyrinthe, je ne vois pas la sortie. En revanche, quand je prends de la hauteur, là, je vois comment est dessiné le labyrinthe et c'est plus facile pour moi d'en repérer la sortie. Donc ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas seul non plus cette semaine. Je vous fais confiance avec un 8 de bâton. En résultat, vous n'allez pas rester seul. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvement. Alors ça peut être du mouvement, des allées et venues, physiquement, géographiquement. Ça peut être des voyages assez décidés assez rapidement. Ça peut être aussi simplement du mouvement symboliquement, de ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot cette semaine. Il y a un truc qui vous anime, hop, on teste, on bouge. Regardez, ces deux femmes qui ont toutes ces clés sur cette table. Il y a vraiment, en résultat de votre semaine, en synthèse de la semaine, il y a une recherche à travers de la communication, une recherche de clés. Vous voulez trouver des clés, vous voulez trouver la sortie, vous voulez trouver des ressources, vous voulez trouver un moyen, vous voulez ouvrir des portes, vous voulez aller au contact, vous voulez aller à la rencontre, vous voulez sortir aussi de choses qui étaient peut-être un peu désagréables pour aller vers du contentement, de la joie, de l'échange. Plutôt que de rester tout seul à porter, regardez cette femme, c'est une carte de créativité aussi, la lune. Plutôt que de rester à porter un projet tout seul, plutôt que de maturer tout seul, toute seule quelque chose dans votre coin, c'est vraiment le fait d'aller aussi au contact de l'autre qui va vous aider. Tout le monde ne sera pas concerné par le fait de se faire des illusions sur quelque chose. Ah, j'ai mon focus qui lui aussi est parti dans la lune. Ok. Tout le monde n'est pas concerné par le fait de se tromper, de se faire des illusions dans le sens où on se trompe. Ok. Mais ça peut être le fait de porter un projet, d'avoir envie de quelque chose, d'avoir beaucoup de créativité, d'être en train de maturer quelque chose. Donc c'est, vous en rêvez, mais les contours du projet ne sont pas encore très clairs et ça peut vous sembler comme une espèce de labyrinthe. Il y a quelque chose de flou encore là-dedans. Mais plutôt que de maturer ça tout seul dans votre coin, plus vous allez en parler, plus ça va éclaircir les contours du projet et de la situation et vous aider justement à pouvoir mieux accoucher aussi de ce projet. Alors peut-être pas cette semaine, mais de commencer à accoucher de quelque chose. Donc du mouvement, de l'interaction, de l'échange, du dynamisme, du partage de solutions. C'est quand même assez prometteur. J'ai du mouvement et du dynamisme. Hein. Autant avec le 7 de coupe, il n'y a pas de mouvement. En début de semaine, autant là, il y a quelque chose qui s'anime vraiment en résultat de la semaine, en fin de semaine. En conseil, on vous dit renoncez à vous manipuler et vous avez le pouvoir de choisir. Alors, renoncez à vous manipuler. Ça peut être, ce côté illusion. Dans quelle mesure vous êtes avec des peurs, des doutes, des insécurités, dans quelle mesure vous vous êtes peut-être baladé vous-même. D'accord, je suis en train de me balader par le bout du nez, là, de me faire croire à moi-même des trucs où je suis en train de me perdre. Peut-être pour éviter, hein, le labyrinthe, c'est des fois on est en train de se perdre dans un truc pour essayer d'éviter justement ce qui nous fait peur. Alors, on vous dit, vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. On revient à cette idée d'illusion. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Cette notion-là de clarifier les choses. Vous avez le pouvoir de choisir. On vous dit, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Et pour moi, c'est la notion alors de choisir, certes, mais de dire. On vous dit, vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire.
oui, de dire non ou de dire peut-être. Et cette notion, au-delà du choix, il y a la notion de choix, ok, de trancher. Mais au-delà de ça, c'est vraiment aussi de l'exprimer. Je sens que l'expression est importante pour vous cette semaine, les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.